Bonsoir, Didier Lemaire. Vos témoignages pour dénoncer les insultes, les attaques que vous avez subies à votre compte, évidemment, ont touché beaucoup de nos compatriotes. On rappelle que l'enquête sur les menaces dont ça vous fait l'objet après l'assassinat de Samuel Paty, c'était en 2020, a été classée sans suite. Vous aviez publié une lettre aux enseignants pour leur dire finalement votre inquiétude sur la transformation d'une partie des élèves. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez un peu déjà nous rappeler ces faits? J'ai publié cette lettre quelques semaines après l'assassinat de Samuel Paty. J'ai exercé pendant 20 ans au lycée de la Plaine de Naufle, à Trappes, de manière d'ailleurs très heureuse. J'ai eu de très belles classes, j'ai fait de très très belles années. Mais après cet assassinat, j'ai dû prendre la parole publiquement parce qu'il m'a semblé nécessaire de dire que l'État n'assumait plus ses fonctions, ne protégeait plus ses enfants de la pression communautaire et même sécessionniste à Trappes, mais pas seulement à Trappes, dans d'autres villes de France. Et cette lettre qui a été publiée donc, dans l'Obs après les vacances de la Toussaint, cette lettre m'a conduit à enseigner sous escorte policière. Ça veut dire que concrètement, pendant quelques mois, j'étais accompagné de mon domicile par des policiers armés jusqu'à ma salle de classe, jusqu'à l'entrée du lycée, et je repartais le soir également accompagné. Comment cela a-t-il été possible? Ça a été possible parce que cette ville, j'ai assisté à sa transformation, et moi-même, j'ai pris conscience en 2015-2016 que mes élèves ne vivaient pas dans le même monde que le mien. Ça a été un moment difficile pour moi. J'ai dû essayer de comprendre leur univers. Je suis rentré dans des associations à Trappes. J'ai fait du travail de prévention auprès des jeunes dans les collèges. C'est là que j'ai découvert que beaucoup de jeunes connaissaient des gens qui étaient partis en Syrie, en Irak. En gros, un jeune sur 10 était impliqué dans sa famille ou dans ses amis, par ses départs ou ses tentatives de départ. J'ai moi-même une de mes élèves qui, je l'ai interrogée un an après l'avoir eu pour élève. Je lui ai dit, et vous connaissez du monde qui est parti? Elle me dit, oui, dans mon square, ils sont plus d'une dizaine. Elle a sorti son téléphone portable, elle a appelé un ami qu'elle appelait chaque jour un Raqqa. Voilà. C'est pour vous dire à quel point ces enfants ont été abandonnés et laissés finalement dans les mains de recruteurs et d'islamistes. J'ai averti en 2018 avec Jean-Pierre Aubin, qui avait déjà en 2004 alerté sur la situation. J'ai écrit avec Jean-Pierre Aubin une lettre au président de la République. Je pourrais d'ailleurs publier la réponse, ce serait assez amusant de voir comment finalement on m'a dit que non, la situation était bien maîtrisée, bien contrôlée, et on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Je dois dire d'ailleurs que je n'ai pas été très surpris de l'assassinat de Samuel Paty. C'était dans la suite nécessaire des choses. C'est le programme de l'islamisme est avant tout un programme d'attaque de l'école républicaine parce que c'est le lieu où se forge la conscience de soi et la conscience de la liberté. En préparant cette soirée, vous m'avez confié que lors de votre deuxième année d'enseignement, vous avez été menacé de mort par un élève. Alors comment on arrive à asseoir son autorité quand on sait que 66%, c'est un récent sondage des parents d'élèves, et presque autant de jeunes de 15 à 24 ans estiment que les enseignants, justement, manquent d'autorité? Est-ce qu'il y a un déni? Comment on arrive à essayer d'imposer cette autorité? Bon, alors la question de l'autorité est une question qui n'est pas si évidente. Hannah Arendt a expliqué que l'autorité ne reposait ni sur la crainte de l'usage de la force ou de la contrainte,
ni sur la persuasion, mais qu'elle consistait dans le respect de la hiérarchie. Mais ce n'est qu'une moitié de réponse, car comment se fait-il que ce respect s'instaure? Et il me semble, pour avoir lu beaucoup d'anthropologues, et notamment Marcel Mauss, que cette hiérarchie, ce rapport hiérarchique qui est accepté, qui est consenti, repose essentiellement sur un acte de donation qui est la transmission d'un héritage, qui est un héritage de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'héritage qui est l'héritage à la fois de la science du monde grec, de la culture de l'individu et de la personne, qui est l'héritage aussi chrétien, et qui a fusionné dans l'humanisme, et qui est la condition finalement d'émergence de la nation, car qu'est-ce qu'une nation sinon ce qui rassemble des individus et non plus des communautés au sein d'une même communauté nationale, mais qui transcende toutes les identités. Et l'école est le lieu de formation de la nation, c'est le ciment de cette nation. Donc, il me semble que la crise de l'autorité doit être distinguée de la crise de la loi, et qui pose la question ici de l'effectivité de la loi et de sa sanction, mais elle repose sur la mission de l'enseignant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enseignant, avant même d'avoir un acte technique de transmission d'un savoir, il se positionne comme quelqu'un qui va transmettre cet héritage. Il est investi naturellement, et ça je l'ai vu dans ma pratique et dans le respect que les élèves avaient de moi-même, même s'il m'a fallu parfois dans certaines classes quelques mois pour conquérir ce respect, mais j'ai appris en tout cas à le faire année après année. Ça repose sur ce type de lien. Et la crise de l'école est une crise de la mission de service public, car aujourd'hui l'école est un guichet de notes. Elle n'a plus le sens de sa mission. Et voilà le problème. Comme je pourrais parler plus généralement des autres services publics et de la crise de l'État, qui est une crise fondamentalement de sa mission. Didier Le Maire, lorsque vous êtes face au ministre de l'Éducation nationale et qui vous interroge sur une recette, ou en tout cas une préconisation pour lutter contre les atteintes à la laïcité à l'école, qu'est-ce que vous lui proposez? D'abord la fermeté, parce qu'il n'y en a eu aucune fermeté, on le voit, ça continue. Là, ce n'est pas la question de l'autorité, c'est la question du rapport à la loi et de l'effectivité de la sanction. Il faut savoir que ça m'est arrivé dans mon enseignement, dans mon expérience professionnelle, de sanctionner parfois durement des élèves, mais les élèves sont ravis d'être sanctionnés. La compréhension de la sanction, c'est ce qui les fait progresser. Ils vous sont même reconnaissants après. Parce que c'est une marque de respect et de considération. Absolument. C'est la condition aussi de l'instauration d'une communauté. Absolument. Donc, c'est cette fermeté sur les questions de la laïcité qui est évidemment très très problématique, qui vient aussi d'une institution qui est gangrénée par le gauchisme et l'islamisme. Voilà, la plupart de mes collègues... Mes collègues ne fermaient les yeux sur ces atteintes à la laïcité et considéraient que finalement c'est du mépris au fond pour ces enfants. C'est du mépris que de penser qu'ils doivent rester ce qu'ils sont supposés être à l'origine, car à l'origine il n'y a rien en réalité. Bravo. Merci.